Alors, voici deux petits exercices sur la dérivation avec un contexte. On part au départ d'une bille qui est lancée verticalement vers le haut et la hauteur est donnée par la fonction f de t est égal à moins 5t au carré plus 4t plus 1. On vous demande ici, où le temps t est en secondes bien entendu, et la hauteur en mètres. On vous demande de calculer f de 0, c'est très facile, ça fait 1, et donc l'interpréter dans le contexte, ça veut dire qu'à l'instant t égale à 0, la bille est à une hauteur de 1 mètre. La question 2, on vous dit à quel instant la bille retombe au sol. Donc la bille est au sol, on va dire que la bille est au sol lorsque la hauteur est nulle. Lorsque la hauteur est nulle. On résout donc. La hauteur est nulle, c'est-à-dire h de t est égal à 0, ce qui est équivalent à dire que moins 5t au carré plus 4t plus 1 est égal à 0, ce qui est équivalent à dire ici, on remarque que 1 est une racine évidente, donc si 1 est une racine évidente, je peux factoriser par t moins 1 ici, et je vais avoir est égal à 0, ici je dis bien que 1 est une racine évidente. Du trinôme du second degré, donc je peux factoriser par t-1. Donc ici, pour obtenir moins 5t au carré, il me faut moins 5t. Et ici, pour obtenir plus 1, il me faut moins 1. Donc c'est équivalent à dire que t-1 est égal à 0, ou alors moins 5t-1 est égal à 0, ce qui nous fait t égale 1, ou t est égal à moins 1 cinquième. Ici, bien évidemment, on est à cet endroit-là, là, hors df, c'est-à-dire en dehors de l'ensemble de définitions, ce qui est normal, puisque c'est relativement logique, puisque la bille part à l'instant t égale 0, elle est à 1 mètre de hauteur, donc voilà, il n'y aura qu'une seule valeur. Conclusion. La bille retombe au sol. La bille retombe au sol au bout d'une seconde. Voilà pour cette question 2 qui était très simple. La question 3, petit a, on vous demande de soit t un réel positif, justifier que f est dérivable en t et préciser la valeur de f' de t. Alors la justification de la dérivabilité, c'est toujours la même, étant donné qu'on est sur un intervalle. Donc ici, on va dire donc f est dérivable sur l'intervalle. Alors la fonction f, on vous dit pour t positif, donc on n'a rien de précis, donc sur R plus ici, comme somme de fonctions dérivables. On sait que quand on ajoute des fonctions dérivables, alors on obtient des fonctions dérivables. On nous dit ici préciser la valeur de f' de t. On a quel que soit t appartenant à R+, sur R+, pardon, j'ai oublié le plus ici. Quel que soit t appartenant à R+, f' de t est égal. Alors, on a ici moins 5t au carré plus 4t plus 1. La dérivée de moins 5t, ça nous fait donc moins 5 fois la dérivée de t au carré, c'est-à-dire fois 2t. Et ensuite, plus 4t plus 1, c'est une fonction affine, donc ça nous fait plus 4, c'est-à-dire que c'est égal à moins 10t plus 4. Voilà l'expression de notre fonction dérivée. Ensuite, on passe au petit b. Alors ici, il faut bien comprendre que on travaille avec la hauteur de la bille, c'est-à-dire la distance parcourue par la bille verticalement. Et on est bien d'accord que si on divise par le temps, on va obtenir une vitesse moyenne. Mais quand on travaille avec le nombre dérivé,
on a vu que la vitesse moyenne devenait inévitablement la vitesse instantanée. Donc c'est pour ça qu'on vous dit que la vitesse instantanée de cette bille à l'instant t est égale à f' de t. Mais attention, on a quelque chose de plus précis, vitesse instantanée. C'est égal, alors on pourrait dire f' de t, mais attention parce qu'on pourrait obtenir quelque chose de négatif. Donc si on obtient quelque chose de négatif, ça n'aurait pas de sens. Donc on prend la valeur absolue de la dérivée. Donc ici, ça c'est à l'instant t. Donc, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de déterminer la vitesse instantanée à l'instant initial t égale à 0. Donc, pour t égale à 0, on va dire donc que la vitesse instantanée, je vais dire que v0 va être égal à quoi? Va être égal à valeur absolue de f de 0, donc de f' de 0. Ça fait donc 10 fois 0 plus 4, ce qui nous fait valeur absolue de 4, ce qui nous fait donc 4 mètres par seconde. Pour ici, ensuite, on vous demande quand elle retombe au sol, c'est-à-dire pour t égale 1. Ici, la bille est au sol. On a donc V, je vais prendre V1, qui va être égal à valeur absolue de moins 10 fois 1 plus 4, ce qui nous fait valeur absolue de moins 6, ce qui nous fait est égal à plus 6. Je vous rappelle que la valeur absolue, c'est on prend la valeur du nombre sans s'occuper du signe. La valeur absolue est toujours positive. Voilà pour, c'est toujours des mètres secondes moins 1 ici. Voilà pour ce premier exercice contextualisé. Le deuxième exercice est un exercice de biologie et on est dans un laboratoire pharmaceutique et on a ici, on synthétise une molécule et on donne la courbe ici qui représente la quantité f de t exprimée en grammes. Donc ici on a des grammes. En fonction du temps, bien entendu, qu'on a ici exprimé en heures. Et on estime que ce principe actif, il va être sur l'intervalle 0,7, c'est-à-dire qu'on va faire ça sur une durée de 7 heures. Et on a ici f de t, je le marque ici, f de t, qui est égal à moins 3t au cube plus 32t au carré. Alors ça c'est la courbe représentative. On vous dit maintenant graphiquement, en faisant en faisant des conjectures graphiques, on vous dit que f' de t représentant la vitesse de la réaction, alors c'est bien entendu la vitesse instantanée de la réaction à l'instant t, eh bien, on vous demande ici de faire une conjecture sur les variations de la vitesse. Attention, les variations de f'. On ne parle pas des variations de f. Hein. Ça, c'est la fonction f, ça, c'est cf. Et on veut, nous, les variations de f'. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On sait que f' de t donne graphiquement donne le coefficient directeur de la tangente, le coefficient directeur des tangentes à la courbe. Et donc en fait, si on veut voir si cette fonction f' augmente ou diminue, si elle est croissante ou si elle est décroissante, il faut regarder au niveau des tangentes. Alors, je vais partir de la tangente en ce point, et puis je vais faire la tangente ici sur tous les points de la courbe. Alors, on est bien d'accord que si je pars au départ, il me semble sur le dessin qu'on a une tangente horizontale. Et puis après, je vais avancer et je vois la tangente ici, vous voyez, hop, comme ça. Là, je suis à la tangente à ce point-là. Et je continue. Là, je suis à la tangente ici. Je continue encore. Voilà, là, je suis tangent à cet endroit-là. Et je continue, et vous voyez que en continuant ici, je vois que ma droite, elle est de plus en plus pentue, c'est-à-dire que elle monte, le coefficient directeur augmente. Le coefficient directeur augmente à peu près quand là, je suis tangent à peu près à cet endroit-là.
Et quand je passe après de l'autre côté, eh bien, il va falloir que je recommence à diminuer. Donc ici, on voit bien que la fonction dérivée, elle est croissante ici, et après, elle est décroissante. On le voit parce qu'en fait, la courbe, elle change de sens de courbure. Vous voyez qu'elle est courbée dans ce sens-là, et puis après, hop, elle est courbée dans l'autre sens. Et donc là, on voit bien que les tangentes vont avoir un coefficient directeur de plus en plus grand. Et là, après, ça va rediminuer de nouveau pour le coefficient directeur des tangentes. Donc ici, graphiquement, on peut construire le tableau de variation graphiquement. Alors, graphiquement, moi j'ai dit que j'étais ici, donc je suis à 1, 2, 3, à 3,5 à peu près, vous voyez. Je suis de 3 ici, je suis à 3, là je suis à 4. Et donc à 3,5 pour moi, sur mon dessin, c'est là que ça bascule. Donc le tableau de variation que je peux faire comme ceci, j'ai donc les valeurs de x ici, je vais avoir les variations de f' là. Variation de f'. Et je vais dire que ici, eh bien, j'ai dit que ça augmentait, d'accord? C'est-à-dire qu'on partait au départ de quelque chose qui était horizontal, ça augmente, et puis après, ça descend ici. Et sur ma courbe, alors je ne peux pas lire le coefficient directeur que j'ai là. Là, je vois que j'ai quelque chose qui est horizontal. Et là, il me semble que c'est à peu près horizontal aussi. Donc j'aurai un coefficient directeur qui vaudrait 0 et qui vaudrait 0 ici. Je pars de 0, je vais jusqu'à 7. Et ici, je serai à peu près à 3,5, c'est-à-dire au milieu. Attention, ceci est une conjecture. Puisque c'est quelque chose que l'on voit graphiquement, donc c'est une conjecture. On passe à la question 2 où on va essayer de vérifier cette conjecture. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on va calculer f' de t. Dans l'exercice on vous le donne, mais maintenant on sait le calculer. Donc on va dire que f est dérivable sur l'intervalle 0,7, comme somme de fonctions dérivables. Et on va dire que pour tout t appartenant à l'intervalle 0,7, je vais pouvoir dire que f' de t est égal, alors ma fonction f, elle était là, moins 3t au cube, donc ça nous fait moins 3 fois 3t au carré, plus 32t au carré, ça nous fait plus 32 fois 2t pour la dérivée. La dérivée de t au carré, c'est le t, c'est-à-dire que ça nous fait est égal ici, moins 9t au carré, plus 64t, et c'est bien ce que l'on nous donnait dans l'énoncé. Et on vous demande de préciser alors, en fait, de trouver les variations, de vérifier cette conjecture d'un point de vue analytique, tel qu'on l'a fait. Ici, on reconnaît quoi? Un trinôme du second degré. On reconnaît un trinôme du second degré, un trinôme du second degré, avec a égale moins 9, donc négatif. Si a est négatif, alors la parabole elle est orientée vers le bas. Donc déjà, on a vérifié cette conjecture-là, c'est-à-dire que ça a augmenté et après ça diminuait. Et on sait qu'il se passe quelque chose au niveau du sommet. De plus, le sommet a pour abscisse. Alors je vais mettre TS qui est égal à moins B sur 2A. Ça nous fait donc est égal à moins B, ça nous fait donc moins 64 sur 2A sur moins 18, ce qui nous fait 32 neuvièmes. 32 neuvièmes, c'est environ égal à 3,55. Vous voyez que j'étais pas loin du tout en lecture graphique. Eh bien, on a donc ici le tableau que l'on peut faire maintenant, le tableau précis. Je vais avoir donc cette chose-là. Et
ici. X, là j'ai les variations de la fonction f'. Je vais de 0 jusqu'à 7 et je vais avoir quelque chose qui est croissant comme ça et après qui est décroissant ici. Ici, je vais avoir 0, puisque quand je calcule avec ma fonction pour t égale 0, j'obtiens 0. Là, je suis à 32 neuvièmes. Et là, je suis à f' de 32 neuvièmes. Je vais le laisser comme ça, puisque on obtiendra quelque chose de particulier. Et là, je ne suis pas à 0. Là, je suis à f' de 7. F' de 7 qui ne fait pas 0. Et j'ai donc vérifié ma conjecture qui était faite au-dessus. J'avais fait qu'une seule erreur, c'était l'erreur de lecture pour le 0 ici. On vous demande quelle est la vitesse maximale. Donc la vitesse maximale, et eh bien c'est f' de 32 neuvièmes. On le fait à la calculatrice, et à la calculatrice, j'obtiens donc 1024 sur 9, ce qui est environ égal à, je vais mettre ici, environ égal à 113,8. Alors ici, c'est une vitesse de réaction. Quand on a une vitesse de réaction, il faut quand même donner l'unité, et selon le contexte de l'exercice, c'est en grammes par heure.